T'as besoin de fric. J'ai une grosse facture d'électricité. Et si je te confiais le récit du mois, tu t'en sens capable? Il s'appelle Simon. Sa mère est morte il y a 6 mois. Et juste au moment où c'est arrivé. Alors c'est passé par la construction psychologique du personnage de l'héroïne, de Colline. Et je me souviens que, en fait, j'ai trouvé le personnage en pensant alors à quelque chose qui n'a rien à voir avec James, qui est très français, qui est un poème de Nerval, qui s'appelle Antéros et qui commence comme ça. Tu demandes pourquoi j'ai tant de rage au cœur et sur un col flexible, une tête indomptée. C'est que je suis issu de la race dentée, je retourne les dards contre le dieu vainqueur. Voilà. Partant de ce poème, j'ai réussi à construire la psychologie du personnage de Colline et à partir de là, j'ai réussi à trouver le moyen d'entrer dans l'histoire. C'est exactement où vous êtes là. Il l'a vu. Pardon, il a vu quoi? Le fantôme de sa mère. J'ai lancé vers elle. Et? Plus rien. Disparu, puis. Je l'ai écrit pour elle. Il a écrit pour moi ce rôle. Bon, Pascal, c'est mon mari. D'accord. Donc, on est proches. Iliana est aussi à moitié espagnole par sa mère. Donc, c'était le parfait personnage par rapport à Hazard. Pardon. Oui, et puis, alors, ce qu'il ne sait pas, c'est que le personnage s'appelle Pilar. Ouais. Et il se trouve que j'ai une histoire avec une Pilar. Et Pascal n'était pas au courant de ça. Il se trouve qu'il y a de ça, il y a très très longtemps, ma mère était extrêmement malade. Je suis espagnole d'Andalousie. J'étais en Andalousie. Et j'ai rencontré un juge qui était un peu halluciné parce qu'il avait eu un accident de voiture et la fille avec qui il était est morte dans cet accident et lui a survécu. Et il se trouve que cette femme s'appelait Pilar et il m'avait emmené chez lui et derrière une porte il y avait un hôtel avec des veilleuses, sa photo, du jasmin. Et cette Pilar m'a toujours intriguée parce que c'était lié à ma mère aussi qui était très mal à ce moment-là. Donc l'Andalousie, il y avait quelque chose qui était de l'ordre du fantastique avec cette rencontre, avec ce juge qui pleurait sa Pilar. Et Pascal n'est pas au courant de ça. Donc non, Pilar a toujours été quelque chose, pour moi c'était un prénom presque sanctifié, si on peut dire. Et il se trouve que Pascal me dit, j'ai écrit un personnage qui est toi, enfin je t'ai pas écrit, c'est par rapport à l'histoire. Mais il se trouve que quand je le lis, je vois qu'elle s'appelle Pilar. Alors, ça, je ne m'en suis pas aperçue forcément tout de suite, mais je me suis dit assez vite, je me suis dit, mais Pilar, il ne le sait pas, mais Pilar, c'est moi. Et pourtant, tu es toujours vivante. Oui, je suis toujours vivante. D'ailleurs, c'est ma sœur qui meurt dans le film. Donc voilà. Donc, Je fais peur. Je connais quelqu'un à qui la même chose est arrivée. C'est même pour ça que je suis là. Mais qu'est-ce qui t'a fait peur? Je le vois. Tu vois quoi? Mon père. Sinon, je ne pensais pas particulièrement à quelqu'un. Et je me suis dit, alors, je ne dis pas que je ne les avais pas en tête, un peu comme ça, mais une fois que le scénario a été fini, très vite, le nom de Sarah Giraudot est venu sur la table entre Saïd et moi, enfin le producteur. Et bon, j'avais vu Sarah dans le Bureau des légendes, je l'avais vu dans Petit Paysan. Plus exactement, non, je n'avais pas encore vu Petit Paysan à l'époque. C'est Saïd qui m'a dit de voir Petit Paysan. Et donc, effectivement, voilà. Et Nicolas Duvauchel, je trouve d'abord c'est un des acteurs les plus sexy du cinéma français. C'était évidemment très important d'avoir un acteur séduisant et sexy. Dans la mesure aussi où il y a des scènes d'amour. Et je l'avais vu dans... Non, là encore, j'ai vu tardivement Je ne suis pas un salaud, Oui. où il est extraordinaire. Finkiel, Mais je l'avais vu en fait dans quelques films, et puis c'est en le voyant dans un film de Claire Denis qui s'appelle Un beau soleil intérieur, où il a très peu de scènes, mais où je me suis dit c'est exactement le personnage.
D'ailleurs, c'est en voyant le même film où Josiane Balasco, elle aussi, apparaît très brièvement, que je me suis dit, et elle, du même coup, allez, on en a deux pour le prix d'un. Tu t'es fait avoir. Elle a toujours eu beaucoup d'imagination, à ça. Faut que je te dise quelque chose. Hier soir, je l'ai vue. D'ailleurs, comment tu sais que c'était elle? Elle avait une veste en cuir rouge. Alors moi, je n'aime pas du tout me regarder. J'ai beaucoup de mal à me voir jouer. Sauf dans ce film, où je ne me suis absolument pas reconnue. Je pense que c'est la... Mais j'ai fait exprès aussi de me créer un personnage avec une coiffure particulière, avec des robes que je porterai jamais. Donc là, j'ai pu me voir parce que j'ai vu quelqu'un d'autre, et comme une espèce de dédoublement. Et ce dédoublement a fait que je me suis aperçue que c'était agréable de jouer quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que ce que j'ai pu mettre de moi, je ne sais pas ce que c'est. Je me suis plutôt inspirée de... Enfin, ce qui m'a échappé, c'est pas moi. Ce qui m'a échappé, c'est les modèles que j'ai pu avoir pour jouer ce rôle. Donc, j'ai pas fait exprès de prendre chez eux des attitudes, mais quand j'ai reconnu des gens que dont je me suis inspiré aussi pour le personnage. Oui, j'ai reconnu. Parce que je ne me suis pas inspiré du tout de toi, je me suis inspiré de personnes proches de toi, mais qui n'étaient pas toi. Donc j'ai reconnu quelqu'un que je connais, et je ne m'en étais pas aperçue sur le moment. Donc ça m'a plu. Vas-y, dis-moi ce que t'as dans la tête, je comprends pas là. Tes sourires, tes caresses, ta tendresse de merde, tes mensonges, tu te les gardes. Ce que je veux pas, c'est de partager. Partager avec qui? Avec quoi? Tu parles d'une morte, putain, elle est morte! Mais tu l'aimes, comme t'as jamais aimé personne. Qu'est-ce que je peux faire, moi? Et même Même quoi? si c'était vrai. Tu veux que je...